Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un couteau que j'ai découvert tout à fait par hasard. Un jour, en allant dans un surplus militaire, j'ai vu ce couteau dans une vitrine et je connaissais la marque, bien évidemment, je connaissais son petit frère, mais celui-ci, j'en avais seulement entendu parler et je ne l'avais jamais eu en main. Il s'agit du Mora Pathfinder. Voilà, je suis très très bon en prononciation, c'est le Pathfinder. Je ne sais pas, vous me direz comment vous prononcez ça. En fait, c'est le grand frère du Mora Bushcraft, qui a sensiblement la même forme de lame, mais beaucoup plus courte, et exactement les mêmes manches. Alors, ce couteau, en fait, euh, j'ai demandé donc à la personne qui tenait cette boutique, enfin ce surplus militaire, de me le sortir de la vitrine parce que je voulais le prendre en main, je voulais l'avoir. Cette forme de manche me tentait pas mal. Et comme j'entendais dire sans arrêt que Mora avait des manches, les couteaux Mora avaient des manches qui étaient extrêmement ergonomiques, je voulais savoir ce qu'il en était. Et donc j'ai pris ce couteau en main, et là, je l'ai trouvé mais tellement confortable que du coup je l'ai acheté dans la foulée parce que vraiment je voulais plus le lâcher en fait. C'est un couteau, quand vous l'avez dans la main, vous avez envie de passer toute votre journée à découper des trucs, vous n'avez plus envie de le lâcher. Le manche est extrêmement bien dessiné, la texture légèrement gomme est vraiment confortable en main. C'est un couteau qui est d'une très très grande légèreté. Ça, alors là, je reconnais que c'est un tour de force de la part de Mora de faire un couteau de cette dimension-là qui soit aussi léger. Il est très léger, mais par contre, avec cette longueur de lame conséquente, il a un léger poids sur l'avant qui donne envie vraiment de bâtonner, bizarrement, avec un couteau aussi léger. C'est très possible. Surtout il est vraiment extrêmement coupant et la lame est très 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 redoutable d'efficacité. Alors, les caractéristiques de ce couteau sont euh, en longueur, il fait pratiquement 30 cm, oui, presque 30 cm de longueur. La lame, la lame fait 17 cm, ce qui est quand même une longueur assez conséquente. Son poids, je ne le connais pas, mais je vous le mettrai dans la description en dessous. L'acier, c'est du Sandvik, je crois. C'est un acier carbone de chez Mora, vraiment très efficace. Alors, comme vous pouvez regarder, c'est vraiment du couteau industriel, hein, c'est pas artisanal du tout. Vous voyez même les stries d'affûtage sur le tranchant scandinave, parfaitement bien parallèle. C'est très net. Le tranchant est absolument redoutable. L'épaisseur de lame, c'est du 3 mm, 3 mm 2, 3 mm 3, quelque chose comme ça. Voilà quoi. C'est un couteau, franchement, il est peu connu parce que, bon, c'est surtout son petit frère, le Bushcraft, qui est connu avec une lame un peu plus courte. Le Pathfinder a une mauvaise réputation parce que, bon, comme tous les couteaux Mora, c'est pas une construction plate semelle. À l'intérieur, il y a une queue de rat qui va jusqu'aux trois quarts du manche. Donc, ils n'ont pas une grande réputation de solidité. Et puis, c'est vrai que les gens qui vont en forêt, ils aiment bien avoir des couteaux extrêmement solides pour pouvoir bâtonner à tour de bras. Mais ceux qui l'ont pratiqué, tous ceux qui l'ont utilisé, il y a eu de nombreuses vidéos qui ont été faites sur ces couteaux-là.
disent que ils n'ont jamais eu de problème. C'est assez solide. C'est surtout très léger et vraiment, vraiment, la prise en main mais est incroyable, quoi, incroyable. Ça, pour ça, Mora a fait très très fort avec cette poignée. C'est vraiment. Alors, il y a un espèce de petit talon en plastique dur qui peut permettre de, de taper. Bon, je garantis pas vraiment d'une solidité. C'est pas vraiment fait pour casser des cailloux, mais par contre pour planter des petits piquets. La forme de la lame est très particulière. J'aime beaucoup cette ligne arrondie du manche et la forme le dos de lame qui remonte un petit peu comme ça. Je trouve que ça lui donne une bonne gueule. Ouais, un peu couteau tactique. Alors l'étui qui est fourni avec, c'est un étui tactique. Alors voilà, c'est un étui en nylon avec un petit strap, une petite pression de fixation, dérivé à chaque extrémité et des passants molles à l'arrière avec une sangle. Alors c'est assez bizarre quand même comme façon de concevoir la chose. Il y a une sangle qu'on peut faire parcourir, c'est des doubles passants molles, comme vous pouvez voir. Et donc la sangle arrière se finit en Y comme ça, c'est-à-dire qu'on peut passer une extrémité à l'intérieur du passant molle, ce qui l'empêche de revenir. Donc ça veut dire que on peut fixer l'extrémité de cette sangle dans chaque passant pour avoir une boucle de différentes longueurs. Alors franchement, j'ai pas très bien compris comment on peut fixer ça efficacement sur un sac ou sur un gilet de combat. J'ai pas très bien compris. Il faudra que les Suédois m'expliquent. En tout cas, bon, voilà, l'étui est ce qu'il est. Pas extraordinaire. Il y a une petite gaine plastique à l'intérieur. Quand on rentre le couteau est tellement tranchant que il a tendance à coincer un peu. Donc il faut jouer un peu avec la lame pour le rentrer et ensuite, voilà, on met la pression. Voilà. Pas génial comme étui, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus simple. Mais bon, de toute façon, Mora, ils sont connus pour ça, ils sont pas forts pour les étuis. Hein. Par contre, alors le couteau, ça, tranchant mais redoutable. Alors je vais vous faire un test encore avec mon papier mou. J'espère que ça va être plus concluant pour les autres. Ouais. Vous pouvez voir, ça coupe mais redoutablement. Redoutablement. Ça, c'est les émoutures scandinaves. Et en plus, l'affûtage d'origine de chez Mora, c'est vraiment bien. Ah, ça dépend par où on l'attaque, c'est pas sûr. Voilà, donc je ne vais pas m'éterniser sur ce test de coupe. Vous pouvez constater que ce couteau coupe vraiment très bien. Franchement, j'ai dû le payer 75 €. Bon, c'est un peu cher. Mais pour une lame de 17 cm, je le trouve beau. Voilà, je ne sais pas ce que vous en penserez, c'est une affaire de goût. Hein. De toute façon, les couteaux, c'est toujours comme ça. Je le trouve beau, je trouve qu'il a de la gueule. Et surtout, quand vous l'avez dans la main, mais il colle au doigt. C'est vraiment, ça colle au doigt. Ce revêtement, on pourrait travailler toute une journée pendant des heures et des heures sans jamais fatiguer, sans avoir une seule ampoule avec ce truc-là. C'est vraiment extraordinaire. C'est imputrescible, les mains mouillées, les mains sèches, ça colle au doigt, c'est vraiment... Le revêtement tient plutôt bien, moi je l'ai emmené déjà plusieurs fois en nature,
Ça ne bouge pas, il n'y a pas une trace sur le revêtement. Alors je ne sais pas comment ils sont, c'est pas du tout un système de saupoudrage comme font les marques américaines sur leurs lames. Je ne sais pas du tout comment c'est une espèce de, c'est bronzé quoi, sans mauvais jeu de mots, hein. Je ne sais pas du tout comment c'est fait, c'est un traitement peut-être thermique. Le dos de lame est redoutable de tranchant. Vous pouvez gratter un Firesteel dans n'importe quelle position, dans n'importe quel sens, ça gratte super bien, ça fait des super étincelles. Non, vraiment, c'est vrai, c'est vraiment un couteau qui est fait pour l'extérieur. Il a pas beaucoup de succès d'ailleurs. Je crois que Mora a cessé sa fabrication pendant l'année 2017. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils vont sortir une nouvelle version avec une construction plate semelle. Mais bon, tous ceux qui ont utilisé celui-ci en sont ravis. Bon, ils n'ont jamais eu de problème. Il suffit de regarder, de rechercher les quelques vidéos qui ont été faites sur ce modèle. C'est donc le modèle Pathfinder de chez Mora. Et moi, franchement, je le trouve vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa. Merci, à bientôt.